RTS Info, Virginie Langeroc. Et on commence avec du tennis. À Tokyo, Novak Djokovic s'est incliné en demi-finale du tournoi olympique. Il a été battu 1-6, 6-3, 6-1 à l'instant par Alexander Zverev. Pas de finale olympique donc pour le numéro 1 mondial, Joël Robert. Et c'est un coup de tonnerre dans le tournoi de tennis masculin. Djokovic restait sur 38 succès en 41 matchs, 22 consécutifs. Et cette série a pris fin il y a quelques instants à Tokyo, dans la moiteur de la nuit tokyoïte. Victoire de Zverev, qui avait pourtant mal entamé la partie. L'Allemand a été battu 6-1. On s'est dit Djokovic va dérouler comme il le fait depuis le début de ce tournoi. Un premier set plié rapidement par Djokovic. Mais la machine s'est grippée au deuxième. Zverev s'est accroché. Il a gagné 6-3. Et puis le dernier set à sens unique. 6 jeux à 1 pour l'Allemand. 50% de première balle uniquement pour Djokovic. Dans ces conditions, impossible de gagner un set. Zverev est monté en puissance. Djokovic, lui, s'est éteint, fatigué sans doute parce qu'il fait encore le double mix. Et d'ailleurs, il a un match dans moins d'une heure avec sa compatriote Stojanovic. C'était trop pour Djokovic qui s'est plaint de la chaleur, qui était fatigué. Ça s'est vu sur le dernier set. Et qui, sans doute, comme Federer, aura tout gagné dans sa vie, sauf le tournoi olympique en simple. Djokovic, donc, éliminé. La finale opposera Zverev à Khachanov. Merci beaucoup Joël Robert. Des conditions pas faciles. En revanche, en natation, Jérémy Desplanches a obtenu une médaille de bronze en 200 mètres 4 nage. Le Genevois a offert ce matin à la Suisse sa 9e médaille. En athlétisme, Ayla Del Ponte et Mujinga Kambuji se sont qualifiées pour les demi-finales qui auront lieu demain. Une semaine après le début de ces Jeux Olympiques, le Japon décide de prolonger l'état d'urgence et de l'étendre à 4 autres départements voisins. Une décision motivée par la crise sanitaire qui se renforce dans le pays et qui touche également plusieurs participants aux Jeux Olympiques. Les organisateurs ont fait état aujourd'hui de 27 nouveaux cas, parmi lesquels 3 sportifs. Retour sur la loi sur le CO2 qui avait été refusée dans les urnes, c'était le 13 juin en votation fédérale. Et c'est bien la forte mobilisation contre les initiatives agricoles dans les régions rurales qui a nettement fait pencher en faveur du non. C'est ce qui ressort en tout cas aujourd'hui d'une analyse de l'Institut GFS Berne. Étienne Kocher, vous êtes l'un de nos correspondants au Palais fédéral. Cette analyse confirme bien la thèse du triple non contre les initiatives anti-pesticides et contre la taxation du CO2. Oui, parmi les 5 objets de votation ce jour-là, ce sont les 2 initiatives anti-pesticides qui ont déplacé les foules. Les régions rurales s'y sont massivement opposées, faisant grimper la participation à 60% et échouer la révision de la loi sur le CO2, puisque ces mêmes milieux y étaient majoritairement opposés. Les sondeurs de GFS, mandatés par la chancellerie fédérale, ont demandé à 3000 personnes les raisons de leur vote. Le paramètre pour l'initiative eau propre et celle contre les pesticides de synthèse, c'est la confiance envers les agriculteurs. Plus elle est élevée, plus c'était non. La réduction des pesticides est largement souhaitée, mais n'a pas fait le poids face à la crainte d'un renchérissement des produits agricoles. Et apparemment, c'est justement aussi le prix qui a coulé cette loi sur le CO2. Mais pas assez utile et trop cher. L'idée de lutter contre le changement climatique est quand même soutenue par près de la moitié des opposants, mais la majorité d'entre eux ne fait pas confiance à la science et à la recherche climatique. En face, pour la minorité du oui, la protection de l'environnement, à l'inverse, doit passer avant le niveau de vie économique. Notez encore que ce jour-là, le 13 juin, le oui à la loi Covid-19 et aux mesures policières contre le terrorisme est motivé par la confiance envers les autorités. Merci Étienne Kocher. Depuis Berne, à 2 jours de la fête nationale, les communes doivent s'adapter ou renoncer, comme nous tous. Elles doivent en tout cas composer avec les restrictions sanitaires en cours à l'approche du 1er août. Alors Julie Rosis, comment s'y prennent les communes ? Est-ce qu'on pourra quand même célébrer le 1er août en Suisse romande ? Eh bien, beaucoup optent pour plusieurs petits événements décentralisés, à l'image de la ville de Genève qui propose des animations toute la journée sur 5 sites autour de la rade avec un nombre limité de spectateurs pour chaque performance ou petit concert. Les feux d'artifice sont souvent remaniés eux aussi. À Neuchâtel, il sera tiré haut dans le ciel afin d'être visible loin à la ronde. Martigny troque son grand spectacle pyrotechnique contre 5 petits feux de quartier. Mais Julie, certains feux d'artifice sont quand même tout simplement annulés. Oui, ils sont jugés trop rassembleurs, comme à Genève, Bienne, au Bouvray, et pour des raisons écologiques à Bulle. Et puis, il y a aussi une poignée de localités qui renoncent carrément à toute célébration. C'est le cas de Plan-les-Ouates, la Tour de Paix ou encore Vevey qui propose une partie officielle en vidéo sur son site internet. Moins de feux, moins de lampions donc, mais on notera quand même un nouveau venu ce 1er août, le pass sanitaire qui s'invite à Lausanne, à la Grande Béroche ou encore à Collonges-Bellerive. Merci Julie Rosy, c'est forcément mieux donc que l'an passé, mais attention donc aux restrictions là où vous passerez le 1er août ce dimanche.
Au Brésil, la mémoire des cinéphiles part en fumée. Un incendie a dévasté hier un entrepôt de la Cinémathèque brésilienne de Sao Paulo qui contenait 2000 exemplaires de films. La propagation rapide de l'incendie est due au film d'acétate, un matériau très inflammable. Ces dernières années, 4 incendies ainsi qu'une inondation ont affecté plusieurs bâtiments de cette institution. En avril de cette année, plusieurs employés avaient déjà mis en garde contre le risque d'incendie dû au manque d'entretien pour le matériel, l'équipement et les bâtiments. Une tragédie annoncée. Le temps, après une matinée ensoleillée, les nuages se feront plus denses cet après-midi. Des averses et des orages sont à prévoir en fin de journée. Il ne fera pas plus de 26 degrés. Ce week-end, le temps reste plutôt nuageux avec quelques éclaircies. Des pluies soutenues demain en fin de journée qui se poursuivront dans la nuit de samedi et dimanche. Dimanche, toujours des nuages et des averses fréquentes. Le temps devrait s'éclaircir en fin de journée. Il fera plus frais, pas plus de 20 degrés.